Pour vous, cette année sera-t-elle comme les années précédentes? Ou cette fois-ci, voulez-vous l'attaquer avec un cerveau qui vous désensibilisera du stress, des ruminations et des prises de tête, pour être enfin détaché, créatif et constructif? Car c'est très simple, vous avez deux choix. Un, vous avez un esprit rigide, plein de principes rassurant votre ego et vos craintes, qui collera avec ces petites phrases que nous entendons trop souvent, comme je travaille que comme ça, je ne veux pas faire ainsi, ou encore j'ai ma façon à moi. Et vous vous sentez bien car vous avez dessiné un monde qui convient à vos croyances, vos peurs et votre ego. Et là, je vous souhaite bonne chance. Ou vous adoptez une nouvelle façon de faire face aux situations personnelles et professionnelles pour mieux vivre. Car en effet, dans un monde qui va de plus en plus vite, qui change de plus en plus, être rigide, être habitué à un moule précis, débouche naturellement sur un mal-être, avec des ruminations, des colères et à la fin de mauvaises décisions. Le programme que je vous propose se base sur différents concepts. Le concept psychologique de l'ego resiliency, l'ACT et la programmation neurolinguistique. Car en effet, vos nouvelles forces vont venir sur 7 points. 1. L'adaptation. Il faut avoir un comportement adéquat selon les circonstances. Une personne à forte résilience arrive à varier ses comportements et son mode de pensée selon les situations, tout comme ajuster son point de vue face à de nouvelles informations. Et vous pouvez vous demander quelle est votre capacité aujourd'hui à vous adapter selon les gens et les situations. 2. La stabilité émotionnelle. Être maître de son état émotionnel, donc en contrôle. Vous tenez les rênes de cette formidable machine. Je parle de cette capacité à ne pas trop aller dans le rouge et si vous y êtes, en sortir rapidement. Ce n'est pas de ne plus avoir d'émotions, de ne plus les vivre. Le sujet, c'est de les cadrer. 3. Flexibilité cognitive. Changer l'axe de focalisation sur ces problématiques. Regardez les choses sous un autre angle, changer de perspective, de stratégie sont aujourd'hui des compétences nécessaires. 4. Capacité de récupération, bien évidemment. Journée difficile, période compliquée, il faut récupérer. Mais la question c'est en combien de temps? Quelle est votre capacité, quelle est votre rapidité à revenir à l'équilibre dans un état calme pour se retrouver dans une zone de sérénité? 5. Positif sur le futur. Face aux obstacles, mauvaises nouvelles, il y a cette capacité à garder un regard positif. Comme le capitaine d'un navire qui traverse une tempête, mais qui sait qu'au loin, plus tard, il trouvera une mer calme avec une météo clémente. 6. Compétences interpersonnelles. Avoir des outils et des compétences pour avoir du lien avec les autres, sa communauté, ses collègues, mais aussi des relations cadrées et habilement maintenues, comme on pourrait le vouloir dans son travail. On ne choisit pas son environnement humain, mais on peut le gérer en mettant des priorités. Vous, vos objectifs et votre intégrité. 7 et dernier point, l'action engagée. Mettre en place des actions guidées par ses valeurs personnelles dans un but plus ou moins précis. Nous sommes faits pour avoir un objectif et essayer de l'atteindre. Alors, c'est bien beau de lister tout ça, mais comment en fait-on? Eh bien, c'est justement ce qu'on fait avec ce programme Mental Fitness. C'est un programme qui est individuel. Nous travaillons par étapes sur la gestion des émotions, les déclenchements, sa perception de son environnement et surtout cette capacité pour, ainsi dire, améliorer son logiciel. 6 questions.